Shalom Aleichem. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'avancer toujours dans la sugia de bracha sur un aliment interdit et d'essayer de comprendre, de continuer d'analyser, de comprendre la marloquette que vous avez vue entre le Rambam qui dit que c'est non seulement sur un aliment interdit, non seulement on ne peut pas faire le zimoun, mais on ne peut pas faire de bracha ni avant ni après, et le Ravad qui lui dit que non, c'est uniquement vis-à-vis du zimoun qu'on ne peut pas faire la bracha, qu'on ne peut pas faire de zimoun sur un aliment interdit, mais bracha, il faut faire, avant et après. Alors on va voir maintenant un petit peu, on va essayer d'avancer un peu dans cette marloquette, on va voir l'avis du Taz. Qu'est-ce que dit le Taz sur cette marloquette? Alors voilà ce que dit le Taz, toujours dans le Siman Kuf Tzadik Vav, c'est le Katan Aleph. Alors, il dit le Taz, Ulani udati, de vadaï lo aya mevi arosh raaya miahi de menaetz, lilmod misham shevarech veyenaetz akadosh baruch hu. Alors il dit, parce qu'il se rapporte sur la raaya, à la preuve du roche, qui pense comme le Ravad, qui ramène la Gemara de Baba Kama, où là-bas c'est marqué que quelqu'un qui a volé du blé, qui en a fait du pain, et qui veut prélever la chala, là-bas c'est marqué que ce n'est pas une bracha, c'est un niout. Et de là, dit le Roche, comme vous avez vu, que de là on voit que bien que c'est un niout, c'est une insulte, c'est un énervement pour Dieu, malgré tout on voit qu'il est chayav de faire la bracha. Alors nous dit le Taz, la niudati, c'est sûr que le Roche n'a pas amené cette preuve de la Gemara de Menaetz, là-bas, où on dit que c'est une insulte à Dieu, pour nous apprendre qu'il doit faire la bracha et insulter ou énerver Dieu. C'est sûr que c'est pas ça la vie, la kavana, l'intention du roche. Des vadaï tov lo ashtika, parce que c'est sûr que dans ce cas-là, si tu sais qu'en faisant ta bracha, tu vas énerver Dieu, c'est mieux de se taire, évidemment. Et là, niré des gamara eved eno cholek al ochel isur bemezid. Il dit, mais il me semble, dit le Taz, que c'est Vadaï que le Ravad, il n'est pas cholek sur le Rambam dans le cas de quelqu'un qui fait exprès, des mézides, intentionnellement, il mange un issour. Et là, alochel beshogeg. Mais il pense que lui, la marloquette, elle est uniquement dans quelqu'un, le Ravad vient cholek dans le cas de quelqu'un qui a mangé un aliment en pensant que c'était du éther, ou en pensant que cet aliment n'est pas interdit. Chez Kar Katav Rambam Shal, parce que le Rambam, dans ses halachot, voilà ce qu'il a dit. Kol haochel davar isur ben zadon ben bezadon ben bishgaga et no mevarech alav trilav esof. Le Rambam clairement il dit que toute personne qui mange un isur, que ce soit volontairement ou involontairement, il ne fait pas de bracha ni avant ni après. Et donc c'est là-dessus, c'est sur le fait que le Rambam ait inclus les deux cas de manger intentionnellement ou inintentionnellement, de manger un interdit, qu'on ne doit pas faire de bracha. C'est sur le cas de quelqu'un qui a mangé beshogeg que le Ravad vient de cholek. Venir eli. Des kula almaz virale des matitin shamra achal tevel en mezamnin. Et il me semble que tous sont d'accord, c'est-à-dire et le Rambam et le Ravad, ils pensent que la Mishnah qui nous dit qui parle de quelqu'un qui a mangé du tevel, la Mishnah dans Brachot, qui nous dit là-bas que quelqu'un qui a mangé du telemel, on ne peut pas faire zimoun. Aïnou she'achal beshogeg. On parle dans un cas de quelqu'un qui s'est rendu compte après avoir mangé que c'était du tevel. Il était shogeg. Deilou bemezid, ava racha gamour, parce que s'il a fait exprès de manger du tevel, alors c'est un racha gamour. Ou pshita chez mes amis mimo. Alors c'est évident qu'on ne peut pas l'associer à un rachat pareil, on ne peut pas l'associer aux zimoun. Il n'y a pas besoin d'une Mishnah pour me dire ça, c'est pas shoot. Et la vada est des beshogeg amrinan ken. Donc c'est sûr que le Tana, quand il m'a donné ce chidouche de dire qu'on ne peut pas faire zimoun, c'est dans un cas de quelqu'un qui inintentionnellement, shogeg, a mangé du tevel. Et malgré tout, on te dit, tu as mangé du tevel, tu ne peux pas faire zimoun. Alors d'accord. Et le Rambam dit, bichlal, donc puisqu'il a mangé du issour, ça ne s'appelle pas une achila, ça ne s'appelle pas manger du tout. Et donc c'est pour ça que il fait même, non seulement pas zimoun, mais même bracha il ne fait pas parce que ça ne s'appelle pas manger. Vedomé le mashikata beyoredea, siman kofiotet, amocher le chavero davar chez issour minatora. Quelqu'un, c'est marqué dans Yoredea là-bas, quelqu'un qui vend à son ami un aliment, quelque chose qui est assourd à la consommation, minatora, ve'achalo, et qui ensuite, cette personne l'a mangé, yarzor lo amaot, le vendeur doit rembourser la personne, d'ave keilu lo achalo, parce que la personne, l'acheteur, bien qu'il ait mangé, il a consommé la chose, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. Moi, je t'achète un aliment, c'est un aliment qui est assourd minatora, je le mange. Ensuite, je peux venir te réclamer en disant, ça ne s'appelle pas que j'ai mangé, je t'avais acheté un aliment, j'ai pas mangé, rembourse-moi. Achi nami ken hu leinyan bracha. Et donc le Rambam lui dit, c'est la même chose par rapport à la bracha. Ça s'appelle pas que tu es mangé quand tu as mangé un issour. Vechamir tfe. Et il dit c'est encore pire pour la bracha.
Que dans brachot, on va dire que même si maintenant l'interdit de cet aliment n'est que des rabanan, malgré tout, vis-à-vis de la bracha, on considérera que c'est comme si tu n'avais pas mangé du tout. Ce qui n'est pas le cas dans la vente là-bas. C'est qu'un Issour Minatora. L'Issour Midirabanan, on ne doit pas le rembourser. Par contre, dans les brachot, ça va plus loin. Même un Issour, d'après le Rambam, même un Issour des Rabanan, c'est considéré comme s'il ne l'avait pas mangé. Et le Ravad, par contre, lui, il dira non, ça s'appelle que tu as mangé, mais ça s'appelle que tu n'as pas mangé Begviout de façon fixe pour pouvoir faire Zimoun. Voilà la marloquette. Mais évidemment, dit le Taz, on ne parle que lorsqu'il a mangé Beshogeg. Parce que Bémézid, il n'y a pas une avamina, hein. C'est sûr que le Ravad sera d'accord à ce moment-là que c'est un rachagamour et qu'il ne doit pas faire de bracha. Alors qu'est-ce que ça veut dire Beshogeg? Parce que alors, le Ravad, si c'est Beshogeg, ça veut dire que la personne, au moment où elle va manger, elle ne sait pas que c'est un aliment assour, ou elle pense que celui-là est permis, ou elle ne sait pas qu'il y a de issour bichlal sur ce genre d'aliment. Et il fait la bracha rishona. Donc là, il a fait la bracha en étant shogeg. Maintenant, la marloquette, elle est, est-ce qu'il a mangé, il se rend compte que c'est un issour, est-ce qu'il doit faire la bracha harona? Le Rambam va dire, ma pitom, tu as mangé un issour. Le Rav va dire, puisque c'est mangé beshogeg, oui. Oui. Il fera la bracha, il est chayav de faire la bracha. Oui. C'est ça la marloquette d'après le Taz. Maintenant, le Mor Uktia, voilà ce que le Mor Uktia dit. Il revient sur le Taz, justement. Un Rav, Betaz, donc le Rav, il parlait du Rav, le Taz, de Rambam et Raïved, Vesiato Beshogeg. Il a établi la marloquette entre le Rambam et le Ravad dans un cas de Shogeg. Parce que d'après le Rambam, malgré qu'il ait mangé Beshogeg, il ne doit pas faire de bracha du tout. Des en achilatisur neshevet achila, comme on a dit, parce que le fait de manger un interdit, ça ne s'appelle pas manger, bichlal, d'après le Rambam. Afilu beisur de rabanan, ve'ave shogeg. Bien, même dans un issour, bien que l'aliment n'est assour, même si l'aliment n'est assour que des rabanan, et même s'il l'a mangé beshogeg, par rapport à brachot, ça ne s'appelle pas manger. Les ra'evet vedeime, c'est vrai. Par contre, le ravad et ceux qui sont avec lui, ils pensent. Des beshogeg mevarechim alea, chez kenene. Dans Shogeg, il doit faire la bracha. Pourquoi? Parce que sauf t'es néné, t'as profité. Néna. Et c'est sur cet avis-là, sur cette compréhension-là, qu'il explique le roche. Des diek, mi de bémézid, menaet ave, qu'il veut déduire comme ça, que puisque si jamais il a fait bémézid, et que s'il fait une bracha, ça s'appelle énerver Dieu, ça s'appelle insulter Dieu, mimela beshogeg ou be'anus, rameh yuvale. Donc de là, je déduis que lorsque tu as mangé Beshogeg, ou que tu as mangé contraint et forcé, alors il y a un chiyuv sur toi. Si dans Mézid on te dit, ce chiyuv-là s'est transformé en insulte, c'est parce qu'il est Mézid. Mashma que s'il n'est pas Mézid, s'il n'a pas fait volontairement, alors le chiyuv reste sur la personne, et donc c'est pour ça qu'il est chayav de faire la bracha, parce que sauf il a profité. Aval Bémézid avait Rachagamour, mais s'il a mangé Bémézid que c'est un Rachagamour, Pshita de l'obligé à Raïvet Varosh. C'est évident que le Ravad et le Roche sont d'accord, ne discutent pas avec le Rambam que Vadak il ne va pas faire de bracha. Ça c'est sûr. Donc voilà un petit peu comment le Taz et donc le Moruktia derrière lui explique cette marloquette en disant c'est évident que dans Mézid tout le monde sera d'accord qu'il ne doit pas faire de bracha. C'est un Rachagamour. Mamash. Maintenant, à moins qu'entre-temps il ait fait tchouva, et donc là c'est possible qu'il doive refaire la bracha, parce qu'à ce moment-là il regrette, mais comme il a profité, alors il devra faire la bracha comme un shogeg. Mais tant qu'il est bémézid, c'est évident que c'est sur l'eau de faire la bracha. En tous les cas, bémézid par rapport à la achila, c'est évident. Par contre, un shogeg, qui lui n'a pas d'intention d'énerver Dieu, c'était pas du tout son intention, il ne savait pas, il s'est trompé, ou il était obligé de manger, il n'y a aucune intention d'énerver Dieu, alors là, le chiyuv il est à sa place d'après le Ravad. Mais le Rambam lui dit non, c'est pas une yann de tu veux ou tu veux pas. C'est ce que tu es en train ce que tu as avalé, ce n'est pas une achila. Et donc, vadaï que tu ne peux pas faire de bracha sur ça. Ça, c'est la déhat du Rambam. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, il faut voir un petit peu comment c'est tranché la halacha, les maasé, dans le Shulchan Aruch. Alors, voilà ce que dit le Shulchan Aruch, toujours dans le Siman Kuf Tzadik Vav, Saïf Aleph. Achal de Varissour, quelqu'un qui a mangé un aliment interdit. Afalpi sheno asur la midirabanan, bien que ce n'est interdit que midirabanan. En mezamnin alav, on ne peut pas faire zimoun avec ça, on ne peut pas l'associer. Ve en mevarechim alav, lo betrila velo basof. On ne peut pas faire de bracha dessus, ni au début, ni à la fin. Et il ne nous précise pas, shogeg, mezid, stam. Il dit, on ne fait pas de bracha. Donc, bepashtut, quand on lit
le Shulchan Aruch Bestam, c'est Vadaï que ça a l'air qu'il pense comme le Rambam. Que Ben Beshogeg, Ben Bemezid, tu fais pas la bracha. Maintenant, voilà ce que dit le Mishnah Berurah là-dessus. Voilà. Il dit Seif Katan Dalet, Velo Basof, donc il fera pas de bracha à la fin. Ve'afilu imachal kedesvia, même s'il a mangé du pain, de quoi être rassasié, donc c'est Minatora normalement. Alors ça, c'est donc, il fera pas de bracha. Maintenant, il ramène la fameuse shita du Taz. Ve'imachal beshogeg, si quelqu'un a mangé inintentionnellement du pain ou un aliment interdit, ve'niskar achar achilato, et que pitom, après avoir mangé, il se rend compte que c'était interdit, da'at Taz ve'ot kama acharonim, debazé yuchal levarer basov. Donc le Taz dit, parce qu'il tient, le Taz, lui, il va tenir comme le Ravad dans ça, le Taz et d'autres acharonim avec lui, pensent que dans un cas de shogeg, il faudra faire la bracha à la fin. Et là, ce sera même dans le cas où il n'a pas mangé du pain de quoi être rassasié et que ce serait un birkat hamazon que des rabanan, le Taz dira quand même il faudra faire la bracha, parce qu'il a mangé beshogeg. Débasé le shayach niout, parce que dans ce cas-là, c'est pas shayach de dire qu'il a énervé Dieu, il n'a pas fait exprès, il s'est pas rendu compte. Et là, des lénian zimoun, afilu beshogeg, en les amène. Par contre, ça c'est pour la bracha, il pourra faire la bracha. Il est chayav de faire la bracha. Par contre, le lénian zimoun, il ne pourra pas faire zimoun. Allez-y. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas un lien d'intention ou pas d'intention. Le fait de faire zimoun, c'est sur le fait de manger kavua, d'être fixe dans son repas. Or, le Ravad pense, le Roche, que sur le fait de consommer un aliment interdit, ça ne s'appelle pas être fixe dans son repas. Et donc, je ne peux pas faire de zimoun. Ce n'est pas lié avec l'intention de celui qui a mangé. Même beshogeg, je ne peux pas faire zimoun. Maintenant, il rajoute le Mishnah Berurah. Im ganav o gazal chitim. Si quelqu'un a volé du blé. Vetachanam, et qu'il les a moulus. Ve'afa'am, et qu'il les a enfournés, qui a fait du pain. Alors, yeshomrim shafalpi shekenam beshinouy. Il y en a qui disent que bien qu'il les ait acquis par la transformation du blé, il a acquis le blé en le transformant. Ve'are'em shelo, et que donc maintenant ils sont voleurs. Et là, shechayav leshalem lodamim. Avoram. Seulement, maintenant, il ne doit plus le blé. Le blé est au voleur. Il doit juste la valeur du blé à celui à qui il les a volés. D'accord? Mikol makom asur levarech alze. Il y en a qui disent que bien que maintenant c'est à lui ce blé, c'est à lui ce pain, malgré tout, interdit de faire la bracha dessus. Ben bracha rishona ou ben birkat hamazon. Que ce soit la bracha d'avant-manger, donc de motzi, soit le birkat hamazon, interdit. Des leyan bracha, des idba askarat Hashem, chamir tfe. Parce que par rapport à la bracha, que là, on parle de mentionner le nom de Dieu, ça c'est plus grave. Bien que maintenant, au moment où tu vas le manger, il est à toi. C'est plus un aliment interdit. Mais comme il vient, ce qu'on appelle mitzvah abba avera, comme il vient d'une avera, par rapport à ça, de mentionner le nom de Dieu là-dessus, non, on est marqué. Vetamid ou biklaniut, et ça s'appellera toujours, tant que tu es conscient, tant que tu l'as fait exprès, ça s'appellera que tu insultes et que tu énerves Dieu. Bien qu'au moment où tu le manges, l'aliment n'est plus interdit. C'est pas grave. Il vient d'un interdit volontaire, ça s'appelle que tu énerves encore Dieu. Ça, c'est une première avis. Il y en a qui disent non, puisque maintenant il a acquis ce blé, et c'est son pain, yachol et varer. Alors maintenant, c'est plus un aliment interdit, tu peux faire la bracha. Vedat Magen Avraham, des lignes Birkat Hamazon. Et maintenant, voilà ce que tranche le Magen Avraham, que par rapport à Birkat Hamazon, Imachal Kedesvia, dans le cas où il a mangé, il est rassasié, et donc le Birkat Hamazon est Minatora, Yesh le Horod basé chez Ivarer Birkat Hamazon. Alors là, dit le Magen Avraham, dans ce cas, on va s'appuyer sur ceux qui disent qu'on peut faire la bracha. Des Humi de Oraita, parce que là, on parle d'annuler un Birkat Hamazon Minatora. Et Yesh le Achmir ou Levarer. Donc là, par rapport à un devoir Minatora, il faut être Mahmir et faire la bracha. Comme il y en a certains qui disent que, comme maintenant le pain est à lui, puisqu'il a acquis Béchinouï, et qu'il y a une marloquette, est-ce que malgré tout c'est chayar de dire que en faisant la bracha j'énerve Dieu ou pas, marloquette, dans un cas de safek, donc ça devient un safek, sur une bracha deoraita comme le Birkat Hamazon quand il est rassasié, là on est markmir, il faut faire le Birkat Hamazon. Voilà comment on tranche. Donc si je résume, le Shulchan Aruch, pour l'instant, lui il pense que Ben Beshogeg Ben Memezid, tu ne fais pas la bracha sur un aliment interdit, même si c'est un aliment interdit de Rabbanan. Le Mishnah Berurah nous a ramené que dans Shogeg, le Taz et beaucoup d'Acharonim pensent que la bracha Arona on fait, bien qu'on parle que d'un aliment qui est assourmi d'Rabanan. Même dans un aliment assourmi d'Rabanan, tu fais la bracha Arona, parce que c'est pas chayar de dire que j'énerve Dieu, j'ai mangé Béchogeg. Ensuite, on a ramené le cas du voleur qui a acquis
le blé par le chinouille. Maintenant, c'est son pain. Marloquette, est-ce que quand même, bien que c'est à toi au moment où tu le manges, est-ce que c'est shayach encore de dire que tu énerves Dieu ou pas? Et donc le Magen Avraham, il dit à cause de cette marloquette, lorsqu'il a mangé ce pain et qu'il est rassasié, que maintenant il doit faire Birkat Hamazon Minatora, là on va être sommaire sur ceux qui disent que tu peux faire le Birkat Hamazon et donc tu devras le faire. On ne fera pas la bracha Rishona, parce qu'elle est des Rabbanan, mais la bracha Harona, dans un cas où il est rassasié, on le fera. Voilà ce que dit le Magen Avraham. Maintenant, on va continuer un petit peu et on va ramener le Magen Giborim. Ce que dit le Magen Giborim, toujours sur ce même siman, Kuf Tzadik Vav. Voilà ce qu'il dit. Ou Adin. Alors là, on va passer à un autre élément intéressant, c'est est-ce que on entend quelqu'un faire une bracha sur un aliment interdit? Que ce soit dans le cas où c'est interdit d'après tout le monde, par exemple Bémézid, il n'avait pas le droit de faire cette bracha, c'est une bracha qui énerve Dieu, ou bien d'après le Shulchan Aruch, même Beshogeg. D'accord? Dans le cas où c'est interdit, est-ce que nous, qui entendons cette bracha, on doit répondre Amen ou non? Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le Bet Yosef, on avait vu une Tosefta qui nous répondait à ça. Mais si vous vous souvenez, la Tosefta disait, que le Bet Yosef ramène, que Béhémet, on ne répond pas Amen à une telle bracha. La Tosefta que ramène le Bet Yosef dans Demaï. Béhémet, c'est écrit là-bas, Ve'en mezamnim aleen, ve'en onim achareem Amen. On ne répond pas Amen derrière ces brachot-là. Alors maintenant, justement, le Magen Giborim dit, Ouadin de en one acharav amen. C'est Ouadin, non seulement on ne doit pas faire la bracha, mais si moi je ne la fais pas, je l'entends, on ne répond pas amen. Mais d'Avka bedavar chez Ouissour mamash. Mais là on parle d'Avka que la personne a mangé, a fait la bracha sur quelque chose qui est assour mamash. Aval bedavar chez Aochen noeg boeter. Mais si c'est quelque chose que la personne, elle, qui le mange, pour elle, il y a une marloquette dans la chose, et lui, le noeg, il a l'habitude de manger, il se permet la chose. Ve'ashomea noeg boissour. Mais par contre, celui qui écoute, lui, les mahmir, il ne mange pas ces choses-là. Kegon, pat akum. Par exemple, il y a des mekilim sur la pâte d'égoïm, le pain qu'on achète dans les boulangeries. Quand on sait qu'il n'y a pas de produit interdit, juste le fait d'enfourner le pain. D'accord? Pat akum, la pâte d'égoïm. Il y en a qui se permettent, qui mangent. Mais il y en a beaucoup qui ne mangent pas. Alors moi qui fais attention, je ne mange pas ce pain-là. Je vois un autre juif qui va faire un motzi lechem minaré sur ce pain-là. Qui lui il a l'habitude d'être Mekel. Est-ce que moi je dois répondre Amen? Alors il nous dit Vekadomé, à Shomea, on est Amen. Il dit oui, bien que toi tu n'aurais pas mangé ce pain, mais comme lui, il est sommaire sur ceux qui permettent, il a sur qui s'appuyer, alors toi qui écoutes la bracha, tu dois répondre Amen à cette bracha. Ça ne s'appelle pas un Issour Gamour d'après tout le monde. Très bien. Maintenant, on va voir un autre point que ramène le Imre Emet. Alors écoutez bien ce que ramène le Imre Emet. À Ochel Davar à Assour. Donc il ramène que toujours sur le Shulchan Aruch. Oui, enfin toujours par rapport à ce din-là de quelqu'un qui mange un aliment interdit. Et Noeva Chalav, l'autrilav et l'obesof. Donc on a dit, on ne fait pas de bracha a priori, on ne fait pas de bracha ni avant ni après. Maintenant il demande le Imre Emet. Tzarich Madoua lo yevarechu birkat Hamazon al achilat isur de Rabbanan. On a dit, je ne comprends pas, j'ai un problème. Comment ça se fait si jamais maintenant quelqu'un a mangé du pain qui est assour midé Rabbanan, avec un tevel de Rabbanan, par exemple. Il a fait du pain. Il mange, il est rassasié. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, puisque c'était assour midé Rabbanan, tu ne fais pas la bracha charona. Mais les chahora, comment ça se fait que tu ne fais pas birkat Hamazon sur l'issour de Raïta? Alomina Torah, lo achal shum issour. Vis-à-vis de la Torah, maintenant. Il n'y a aucun issour. Ce pain, il est permis les gamres, et c'est chachamim qui sont venus dire, non, il est assour. Et maintenant, moi, et kevan chez Sava, puisque je suis que la personne est rassasiée, Nitrayev Birkat Hamazon, il est chayav minatora de Birkat Hamazon. Comment ça se fait que le issour des Rabbanan sur ce pain vient enlever la bracha de Birkat Hamazon minatora? Donc lui, il pose la question, le Imre Emet, il dit le Chaora, je ne devrais pas déraciner le Birkat Hamazon minatora lorsque ce n'est assour, lorsque l'aliment n'est assour que midé Rabbanan. C'est pas normal. Et Béhémet, le Mishnah Berurah qu'on a vu plus tôt, sur le Shulchan Aruch, dans le Seif Katan Dalet, il a précisé, vous vous rappelez, tout au début de Seif Katan Dalet, il dit que le Shulchan Aruch dit on ne fait pas de bracha à l'après-manger, et il précise là-bas le Mishnah Berurah, ve'afilu imachal kedezvia, même s'il est rassasié, on ne fait pas la bracha d'après-manger. Je vous donne un exemple, maintenant concret, quelqu'un qui doit prélever le tevel midé Rabbanan, et bémézid, il ne le fait pas, et il fait du pain. Et il mange de ce pain bémézid tout en étant conscient
et il mange, il est rassasié de ce pain. D'après ce que nous a tranché le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah derrière lui, ben, il ne peut pas faire Birkat Hamazon. Ça, c'est d'après tout le monde, Bémézid. Il ne fera pas Birkat Hamazon. Alors, le Imre Emet demande, et pourquoi? Sauf, l'interdit. C'est vrai qu'il a transgressé Midera Banan, il a transgressé Bémézid un Issour des Rabanan. C'est vrai. Mais Minatora, ce pain, il n'a aucun Issour. Et il a mangé que des Zvia. Et il est Chayav Minatora de faire Birkat Hamazon. Pourquoi le Issour des Rabanan vient déraciner le Birkat Hamazon des Oraïta? Alors, Stam, pour répondre, il y a un grand klal. Chachamim, quand ils peuvent faire des décrets qui vont empêcher la personne de faire une mitzvah minatora. Ils peuvent rajouter un issour qui va empêcher. Comment? Dans ce qu'on appelle shav ve'al ta'ase. Lorsque la Torah, Chachamim peuvent t'empêcher d'accomplir de façon positive, d'aller faire une mitzvah minatora. Ils te disent shav ve'al ta'ase. Ne fais pas. Jamais Chachamim vont rajouter un din qui vont te dire de transgresser, d'aller faire quelque chose que la Torah te dit ne fais pas. Lorsque la Torah te dit ne fais pas, Chachamim ne peut pas venir te dire fais. Mais par contre, lorsque la Torah te demande de faire quelque chose, et que Chachamim ont rajouté un issour, et que ce issour va t'empêcher de faire ce que la Torah t'a demandé de faire positivement, ça, Chachamim ont le corps. Ils peuvent déraciner une mitzvah minatora, beshav ve'al ta'ase. Ne fais pas. Or là, c'est le cas. La personne, la Torah lui demande de faire Birkat Hamazon, des kum ve'ase. Maintenant, il y a un issour des Rabanan, et à cause de ce issour, on a le principe que tu ne peux pas faire de bracha sur un issour, même si c'est un issour des Rabanan. Donc là, les Chachamim ont le pouvoir de dire, ce Birkat Hamazon que la Torah te demande de faire, nous on te dit, abstiens-toi, ne le fais pas. On t'interdit de le faire. Voilà. Donc, si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui de façon claire, je vous dis, sur un issour, même un issour des Rabanan, Bémézid, si la personne ne mange Bémézid, on ne fait pas de bracha ni avant ni après. On ne répond pas Amen, c'est pas shoot. Sur quelqu'un qui a mangé un issour Beshogeg, même si c'est un issour que de Rabanan, alors marche loquette, d'après le Shulchan Aruch, là aussi tu ne fais pas la bracha. D'après le Taz et beaucoup d'Acharonim, là tu dois faire la bracha. Et le Magen Avraham, ensuite, dans un cas où la personne, elle a volé du blé et elle a acquis par un chinoui, alors marche loquette, est-ce qu'on fait la bracha après, une fois qu'il le mange, qu'il est à lui ce pain? Est-ce qu'on fait la bracha ou pas? C'est une grande marque loquette. Et le Magen Avraham dit que si c'est un Birkat, s'il doit faire Birkat Hamazon Minatora, on devra faire le Birkat Hamazon Minatora. Voilà. Et la dernière chose, c'est que bien que c'est quelqu'un qui chayav Minatora de Birkat Hamazon, s'il y a un issour des Rabanan, le psak il est qu'on ne fait pas Birkat Hamazon à cause du issour des Rabanan. Et on a expliqué que c'est à cause du principe que Chachamim ont la force d'empêcher une mitzvah Minatora bekum beshav ve'al ta'ase. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol tov.